Et rappelez-vous, dès les premières manifestations du Hirak en Algérie, ils ont appelé à une intervention étrangère en Algérie à la manière de ce qui s'est passé en Libye. De ce point de vue-là, Rachad demeure un groupe politique qu'il faut mettre devant ses responsabilités. D'accord? Au mode de l'éthique de la discussion du XXIe siècle. Voilà. L'éthique de la discussion à condition aussi de ne pas dire des choses qui sont fausses. Vous savez, moi je ne suis pas de Rachad, mais je suis les événements, les déclarations, etc. Je n'ai jamais vu quelque part que Rachad appelait à une intervention étrangère dès le début du guerre. Ouais. Alors, si vous permettez, M. Hadi, c'était une déclaration qui avait été faite par l'un des membres fondateurs de Rachad, membres fondateurs ou associés, parce qu'à un moment donné, il s'est dissocié eux. C'est Zetot, je parle de Zetot. Vous pouvez retracer ces déclarations sur Internet. Avec un appel à une intervention étrangère, tout de suite, après les toutes premières manifestations. C'est-à-dire pendant le printemps 2019. Je n'ai jamais entendu ça. Mais enfin, accordez-moi du crédit. Et essayez de les rechercher et vous allez voir que vous allez les... pour ma deuxième question... Écoutez, s'il avait dit ça, il se serait discrédité. Parce que les Algériens, 99%, ils sont contre l'intervention étrangère. واحد من الأفاضل قال لي أنه واحد ولد خاله الأخضر الإبراهيمي قال لي أنه حضر في زوم هكذا دايرين مجموعة من الأشخاص ويتهم هذه باش برك يعني بور لانيكدوت يتهم رشاد بأنها تريد تدخل خارجي. للأسف ما كانش كاين واحد ثم يقول له أعطينا دليل واحد. ترك أنت اللي خالك هو التدخل الخارجي. لو الأخضر الإبراهيمي يسموه اسم واحد آخر لو كان سماوه عميل الاستعمار العالمي. الأخضر الإبراهيمي اللي كان وزير خارجية وكان جابوه لما انتفض الشعب باش ينقذ بوتفليقة، وقبل ما ينتفض الشعب كان كل مرة يكروا له الطائرة ومرات يجيبوه في طائرة خاصة باش يوروه مع بوتفليقة باللي بوتفليقة لبس عليه. هذا الأخضر الإبراهيمي لو كان واحد جزائري يسمى الحركي الأول في العالم هو الأخضر الإبراهيمي، يجي ابن أخته الآن يتهم الأحرار اللي يقولوها في النهار وفي الليل، يقولوها في كل حين باللي احنا ضد التدخل الخارجي تحت أي ظرف كان، تحت أي سبب كان، تحت أي مبرر كان، من أي جهة كانت، في أي زمان كان، يجي يقول هو باللي الجهة. يعني شوية حياء، حد أدنى من الحياء. Et à ce titre, les questions pertinentes à se poser sont au nombre de deux. Qui, parmi les Algériens, demande l'ingérence étrangère? Deuxième, et là, je ne parle pas de solidarité, je parle d'ingérence étrangère. Deuxième question, en quoi consiste cette fameuse communauté internationale qu'on va aller solliciter pour venir s'ingérer dans les affaires internes de l'Algérie? Alors, il faut savoir que les premiers à avoir revendiqué une intervention étrangère en Algérie en 2019, juste après le début de la mobilisation contre le 5e mandat de Bouteflika, c'était les islamistes installés à Londres. Ils avaient clairement demandé l'intervention de l'ONU sous le modèle libyen. Et comme vous le savez, ils ont été partie prenante de cette aventure désastreuse pour les Libyens d'abord. L'enregistrement est disponible sur Internet pour ceux qui veulent l'écouter. Le projet islamiste, comme le projet séparatiste, relève d'une conscience politique prémoderne, l'une d'ordre théocratique, l'autre d'ordre ethnique, et les deux avec un fort contenu d'exclusion, de racisme, de misogynie, etc. Puis, en partant, c'est-à-dire, je n'ai jamais, presque jamais entendu quelqu'un, c'est-à-dire appeler à l'ingérence étrangère, c'est-à-dire au sens propre de l'ingérence étrangère, c'est-à-dire appeler des pays à s'ingérer dans les affaires internes de l'Algérie. Je ne pense pas que
qu'il y a un Algérien qui accepte ça. Y compris, moi je cite bien, y compris Rachad et le Mac dont tu as cité au début de ton intervention. Miloud Chenoufi, vous la parole. Merci. Alors, la question avait deux composantes. La première composante, c'est celle des déclarations favorables à une intervention étrangère. Je vous invite à revenir sur les déclarations de Rachad au printemps 2019 et vous allez trouver qu'il y a des références directes à la Libye et à l'ONU. À l'époque, c'était ça. Et la perspective qui était défendue à l'époque était de reproduire ce qui s'était produit en Libye au nom des massacres qui pourraient se produire, parce que c'est à des massacres qu'on s'attendait au début du Hirak. Heureusement que rien ne s'est produit. C'est disponible sur Internet. Nous vivons à une époque où les choses ne disparaissent pas. Elles sont là. Si je savais que la question m'allait être posée, je les aurais amenées avec moi. L'enregistrement est disponible sur Internet pour ceux qui veulent l'écouter. Enfin, accordez-moi du crédit. Et essayez de les rechercher et vous allez voir que vous allez les...